première soirée pour laquelle on commence les pavés de terrasse. Et pas de chance, énorme orage ce soir. On est en train de speeder pour finir la colle. Et pas la perdre. C'est horrible. On a mis l'échafaudage, l'escabeau, puis on va venir tendre une bâche ici. Samy est parti la chercher. C'est un petit peu gris et c'est en train de s'éclaircir ici. Et ça, c'est pour nous normalement. Système D trouvé. C'est enfin bâché. Par contre, là, on n'a pas l'impression à la caméra, mais en fait, il commence à faire très sombre. Et donc, on est parti à la recherche d'une lumière. Sauf qu'on galère, il y a tellement de bazar dans la maison qu'on trouve plus rien en ce moment. Terminé pour ce soir. Nuit noire, il est 22h là. On va tout ranger, tout nettoyer et aller manger. Et après, gros dodo. Parce que demain, avec Samy, on travaille tous les deux, hein, comme d'habitude. Et demain soir, reprise du chantier probablement selon la météo. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'on a choisi de faire? Une pause en quinconce pour éviter que ça fasse trop moderne. Et bon, là on n'a que 2 lignes, mais je suis plutôt satisfaite du résultat. Là on est en train de débuter la 3e et il nous restera des découpes à faire, mais comme on n'a pas la machine pour le moment, on fait tout ce qui n'est pas des découpes. Oui, c'est bon. Ça monte un petit peu, mais un demi-millimètre même là aussi, mais je suis un peu trop haut. Build me up, let me down. Either way, I still love you now. Don't believe me, then ask me why. Give anything for you every single time. It's been forever, 1,000 nights. I dream of you on 1,000 flights. Look through the glass, window pane. Pretend I'm waving from every single plane. I've been having late nights that tear me into thinking about you. I don't know what you're running from. Are you still in love? 'Cause I'm still in love. I forgive it all, you forgive it all for dumb classic love. Now I know what I've given up. More than skin and bone, more than flesh and blood. I forgive it all, you forgive it all for dumb classic love. Fuck me up, shake me down. I'll put you back together when you hit the ground. 1,000 miles out of town. 1,000 reasons I don't wanna let you down. I've been having late nights that tear me into thinking about you. I don't know what you're running from. Are you still in love? 'Cause I'm still in love. I forgive it all, you forgive it all for dumb classic love. Now I know what I've given up, more than skin and
forgive it? Oh, will you forgive it? Oh, dumb classic love. Now I know what I've given. Oh, more than skin and bone, more than flesh and blood. I forgive it. Oh, will you forgive it? Oh, for dumb classic love. I don't know what you're running from. Are you still in love? 'Cause I'm still in love. I forgive it. Oh, will you forgive it? Oh, for dumb classic love. Now I know what I've given up. More than skin and bone, more than flesh and blood. I forgive it. Bon, la terrasse avance plutôt très bien. On a fait toutes les grandes parties. Il n'y avait pas de découpe. Et on avait un peu peur sur des pavés de cette taille-là. Mais au final, ça se fait quand même. Faut pas trop se tromper parce qu'en quinconce, plus l'amplitude des pavés, le moins de millimètres d'écart se reporte tout de suite et s'amplifie. On a testé ici une petite découpe. Voilà, on est plutôt satisfait du résultat. Sachant que par-dessus, il y aura le parement. On a bien avancé la partie carrelage. On a posé toutes les découpes là-bas, les grandes longueurs. Et donc il nous reste les découpes ici à ajuster. Et là on fait l'une des découpes les plus compliquées. La découpe autour du bras zéro. Donc pour ça j'ai fait un gabarit en carton. Et que je vais venir tout simplement reporter sur mon pavé de carrelage. On a le trou également pour le spot. Il n'y a plus qu'à le tracer sur le pavé là-bas, le découper à la meuleuse et puis normalement, si tout se passe bien, il y aura peut-être des ajustements à faire mais on ne devrait pas être loin de la réalité quand même. Voilà, on s'en est pas trop mal sorti. On a mis un disque diamant sur la meuleuse. Audrey a arrosé pendant que ça tournait. Et puis ça nous a fait un trou plutôt sympa. Bon, plus qu'à faire la découpe. Et normalement, on devrait être pas trop mal.
Samy a quasiment terminé le caniveau qui va récupérer l'eau qui s'écoulera de la terrasse et qui va tout au bout. Et après ça va dans un puisard. Là on a l'évacuation qui était reliée à un tuyau qu'on avait mis ici, si vous vous rappelez, qui là est sous la terrasse, sous la dalle, et qui va jusqu'au puisard ici, qui était d'origine, c'est un joli puisard en pierre, et Samy avait juste mis une réhausse, et voilà. Alors Audrey et son père ont hyper bien bossé sur la pose des carreaux de ciment. La 90% on va dire de la pièce est faite. Et moi là, il faut que je finisse la partie au pied de la cheminée parce que on va venir installer la cuisine. Et la cuisine sera le long de ce linéaire là, avec des meubles comme ça. Donc il faut qu'on finisse cette partie-là, qu'on passe les joints, qu'on finisse de carreler, qu'on passe les joints, qu'on protège les carreaux. Comme ça, on peut déjà installer la cuisine et puis on finira cette partie-là après si c'est pas fini. Amsterdam was hell, locked up in a cold cell. Minutes turned to hours, hours to a lifetime. It finally did release me, my eyes really could see Amazon creature sweating through my t-shirt. Kill my ego, roll it back to zero so long. It's gone. I'm gonna kill my ego, fire on the river funeral. Ce soir, c'est mission nettoyage des carreaux de ciment pour venir hydrofuger toute cette partie-ci et la partie là-bas au fond que j'ai pas encore pu faire.
puisqu'on avait mis notre table ici pour manger, on avait protégé, on n'avait pas eu le temps de le faire avant d'installer les meubles de cuisine qui ont été faits dans l'urgence. Donc c'est parti, là il est 21h55 et puis demain matin je pourrai hydrofuger pour les protéger. Juste à l'eau avec une microfibre. Et après, pour les tâches un peu plus tenaces, ce qu'ils recommandent, c'est d'utiliser du Scotch-Brite pour frotter, puisque c'est de la poudre de ciment dessus, et si vous frottez, bah forcément, en dessous, c'est le même motif. Maintenant que les carreaux sont bien propres et secs, du coup, en fait, on vient hydrofuger. Là c'est le sealer de chez Mosaic Factory qu'on a acheté en même temps que la commande. Le carreau de ciment est naturellement poreux, ce qui fait que forcément il va absorber toute l'eau que vous allez y faire tomber, les taches, etc. sans pouvoir bien les nettoyer. Ce qui fait qu'il faut l'hydrofuger avec ce produit en 1 ou 2 couches, en tout cas jusqu'à saturation du produit. Moi ce que je fais c'est sur la partie ici par exemple où il va y avoir l'îlot plus tard, je mets seulement une couche d'hydrofuge et sur les parties au niveau de la porte-fenêtre plus passante ou le long du linéaire de meubles, là je mets plusieurs couches, 2 couches au minimum à 24 heures d'intervalle. Et bien sûr c'est du solvant, donc il faut protéger avec gants, masque et puis lunettes. Go! Là, après que l'hydrofuge a été posé quelques secondes, on voit bien que le pavé a bien absorbé, il reste quelques petites taches. Et du coup, je viens essuyer avec un chiffon pour enlever le surplus et en même temps, ça lustre. Et je fais ça 2 pavés par 2 pavés à chaque fois, donc ça prend du temps puisque je crois qu'on a posé 657 pavés. Et je fais ça au pinceau, plusieurs possibilités. Soit vous pouvez le faire au rouleau dans ce qu'ils indiquent ou au pinceau, mais moi j'ai préféré le faire au pinceau, je trouve que c'est plus pratique au niveau de la quantité à appliquer.